Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense en fait. Une de celles que tout le monde s'est déjà posée. Et là voilà, cette fameuse question. C'est le grand classique, hein. L'inné contre l'acquis. La nature ou l'éducation? Est-ce que tout est déjà joué d'avance, inscrit dans nos gènes, ou est-ce que c'est notre parcours, notre environnement qui fait toute la différence? Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit au clair sur un terme qu'on va beaucoup utiliser. Le QI. Attention, l'idée c'est pas du tout de mettre une note sur la valeur de quelqu'un, hein. C'est un outil, une mesure pour évaluer certaines aptitudes. Et pour comprendre d'où ça vient, la formule de base était toute simple. On comparait juste l'âge mental d'un enfant avec son âge réel. Alors commençons par le premier camp, si on peut dire, la thèse de l'inné. On va regarder les preuves et elles sont assez bluffantes qui montrent que oui, nos gènes ont un rôle énorme. Pour essayer d'isoler ce facteur génétique, les scientifiques ont une chance incroyable. Une sorte d'expérience naturelle parfaite, les jumeaux. Le principe est simple. On compare les vrais jumeaux, qui sont comme des clones génétiques, avec les faux jumeaux. Et là, l'impact de la génétique saute aux yeux. Regardez bien ce chiffre, 0,85. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais c'est la corrélation de QI qu'on mesure entre des vrais jumeaux. Pour donner une idée, un score de 1, ce serait une copie conforme. Donc 0,85, c'est gigantesque. C'est un lien d'une force incroyable, bien plus fort que pour n'importe quel autre lien de parenté. Mais l'étude sur les jumeaux de Louisville va encore plus loin. Elle montre un truc fascinant. En grandissant, les QI des vrais jumeaux se ressemblent de plus en plus, alors que ceux des faux jumeaux, eux, s'éloignent. C'est ce que les chercheurs appellent la pression génétique. C'est un peu comme si les gènes étaient un plan très précis. Même si les jumeaux vivent des choses un peu différentes, le plan est tellement fort qu'à la fin, les deux bâtiments qu'ils construisent se ressemblent de plus en plus. Donc là, on se dit que le dossier est plutôt solide pour l'inné, non? On pourrait presque s'arrêter là et conclure que tout est dans les gènes, que notre destin intellectuel est déjà tracé. L'affaire semble pliée. Pourtant, si c'était si simple, comment est-ce qu'on explique les résultats de cette autre étude? Une étude qui a absolument tout changé. Et là voilà, l'étude de Scales sur l'adoption. C'est un contre-pied total, un argument humain puissant face à la génétique. Elle a vraiment forcé tout le monde à revoir sa copie. Et les résultats sont juste dingues. Des enfants qui ont été sortis d'un orphelinat assez pauvre en stimulation pour aller dans un environnement beaucoup plus riche, leur QI a bondi, une moyenne de plus 28 points. Et à l'inverse, ceux qui sont restés ont vu leur QI chuter de 26 points. Faites le calcul, ça fait un écart de presque 55 points. 55 points qui ne s'expliquent que par une seule chose, l'environnement. Parce que l'environnement, ce n'est pas juste un mot. C'est quelque chose de très concret. C'est la nutrition, l'hygiène, oui, mais c'est aussi l'attitude des parents, le niveau de vie, la qualité de l'école, c'est la stimulation par le langage, et puis le soutien affectif et social. Tout ça, ça compte, et ça compte énormément. Au fond, c'est pour ça que cette analogie est si juste. Dire que l'intelligence n'est que génétique, c'est vraiment comme dire qu'un œuf, ce n'est que le jaune. On oublie le blanc, alors que les deux sont totalement inséparables pour faire l'œuf. Alors, voilà où on en est. On a deux camps avec des arguments très forts. Et le point crucial, c'est de comprendre que ce n'est pas un match de boxe. La science aujourd'hui ne cherche plus à savoir qui gagne. Elle essaie de comprendre comment ces deux forces incroyables travaillent ensemble. La vraie réponse, elle est là. Il faut arrêter de penser en termes d'opposition, l'inné contre l'acquis. Non, c'est l'inné qui rencontre l'acquis. C'est un partenariat, une danse permanente. Et pour bien se représenter ça, l'image de la maison est parfaite. Imaginez, les gènes, c'est le plan de l'architecte. Le potentiel est là, sur le papier. Mais l'environnement, c'est tout le reste. Ce sont les maçons, la qualité du béton, les outils et même la météo. Le plan peut être génial. Si les matériaux sont mauvais, la maison sera fragile. Le résultat final dépend des deux, à 100%. On peut donc voir ça comme un processus en deux temps, qui se joue en boucle. D'un côté, les gènes donnent le potentiel, ils dessinent les grandes lignes du cerveau, et de l'autre, l'environnement vient sculpter, construire, donner vie à ce plan grâce aux expériences vécues. L'un ne peut rien sans l'autre. Au final, la question n'est plus de savoir d'où vient l'intelligence. La vraie question, c'est de se demander quel rôle on a à jouer. Puisque nos gènes donnent le plan et que notre environnement construit la maison, quel choix fait-on collectivement aujourd'hui pour bâtir l'intelligence de demain? C'est une réflexion qui nous concerne tous. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.